Beurre FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenman. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 19h, 20h, toujours dans la joie et la bonne humeur avec Juan Trossé, aussi Abdel, Simon et Anas pour m'accompagner. Un petit clin d'œil aussi à Farid Rouas, notre community manager, et aussi à une personne qui nous écoute ce soir, enfin connaisseur de football, Zachary. Voilà, ça au moins c'est fait. Le 01 53 48 3000 pour réagir avec toute l'équipe. Et on va s'attarder sur l'invité de ce soir. Time Sport. Ancien international français, Julien Escudé. Bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir à tous, très bien, merci. Un grand plaisir de vous avoir avec nous, Julien, sur l'antenne de Beurre FM. Aujourd'hui, vous occupez le poste de Johan Manager, à savoir responsable, si je peux me permettre, des joueurs prêtés. Une fonction que le célèbre directeur sportif, Monchi, a créé au sein du club qui est le FC Séville. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Parce que nombre d'observateurs connaissent le poste réellement, mais des amoureux du football, non. Alors si vous pouvez nous en dire un peu plus pour tous les auditeurs, ça serait assez sympa pour commencer cette magnifique interview. C'est vrai que c'est un poste qui est relativement récent du fait un peu de l'évolution du football moderne, à savoir que les effectifs ont de plus en plus de joueurs et donc prêtent de plus en plus. Donc il a fallu savoir que maintenant ces joueurs sont envoyés dans différents clubs. Il reste toujours sous contrat du club à lequel il appartient, mais il joue dans un autre club. Et à partir de là, il est un peu délaissé. On pense souvent à un joueur prêté, on compte plus trop sur lui. Et c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est encore un joueur qui peut compter pour notre club, à savoir, après une saison de prêt, il peut peut-être revenir parce qu'il a encore des années de contrat avec nous. Et également, il va falloir trouver le club qui va lui permettre de s'exprimer, de pouvoir jouer, de gagner du temps de jeu pour que, le cas échéant, lorsqu'il revient, il n'est pas trop perdu au niveau footballistique. Donc mon rôle exactement, c'est d'être en contact direct avec les joueurs, voir leurs matchs, suivre toutes leurs performances, savoir être en contact sur leur jeu, savoir également qu'est-ce qu'on peut leur apporter en termes de technique, tactique, physique, lui donner des conseils, lui dire qu'il compte encore aussi pour nous, parce que même s'il est loin, ou même s'il joue en France, en Espagne ou en Italie, il reste encore important pour nous et on a toujours un œil sur lui pour savoir son évolution. Un poste avec pas mal de difficultés, je pense, Julien, quand même, et avec beaucoup de responsabilités. Exactement. Tout de même, vraiment. Qui ont coûté beaucoup d'argent au club, qui sont très bien payés, qui ne jouent pas dans l'équipe première, à savoir Séville, donc il faut garder un œil attentif sur eux parce que on peut pas les laisser de côté parce que ça reste encore une valeur footballistique, comme j'ai dit, et financière du club, et il faut toujours les protéger et essayer de leur apporter quelque chose de positif. Une réaction, allez, avec notre consultant Juan Trossé Dorado. Hola, buenas tardes, Julien. Gracias. Une question, surtout sur une actualité très particulière du FC Séville, c'est que le FC Séville a publié une vidéo en hommage ou en appui à la Ligue 1, où effectivement un certain nombre des joueurs qui sont passés par Séville qui ont été avant en Ligue 1 passent un message et disent: j'ai été formé en Ligue 1. J'ai eu ma chance du côté de Séville, j'ai triomphé à Séville, et vous avez mis dans cette vidéo Kanouté, Ben Yedder, vous-même, Julien Escudé, il y a Lucas Ocampos aussi, qui est le meilleur attaquant aujourd'hui du FC Séville, il y a Diego Carlos, il y a Ronny Lopez, il y a Jules Koundé, il y a Monchi qui termine, donc effectivement, alors pourquoi cette initiative, pourquoi cet hommage à la Ligue 1, et pourquoi justement à tous ces joueurs français? C'est vrai que l'idée était du fait de la pandémie, le championnat de France s'est arrêté brutalement et il a fallu y penser. Séville a pensé, s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait donner un message d'appui par rapport au championnat de France, parce que le championnat de France a énormément apporté au FC Séville de par les joueurs qui ont joué. Alors c'est vrai qu'il y a des Français et ensuite on a vu Ocampos, Diego Carlos, mais c'est des joueurs qui ont joué en France et qui ont fait que Séville a eu un œil sur eux et a pu les recruter et puis les valoriser. Donc pour nous, c'était important de ne pas mettre de côté ce que le championnat de France est pour le FC Séville.
c'est vrai qu'on a un œil avisé sur tous les joueurs du championnat de France. Donc, j'ai été, à travers les joueurs, le directeur sportif, donner un petit message de soutien du fait que le championnat ne continue plus. Et j'ai fait une petite recherche et vous êtes arrivé donc, du côté des Sévilles en 2005 et j'ai compté et depuis 2005, écoutez bien, donc il y a Julien Escudé, il y a Canouté, il y a Sébastien Esquilacci, il y a Condobia, il y a Gameiro, il y a Tremoulinas, Abdelrahmi, Enzonsi, Langlais, Nasri, Benjeder. Pourquoi tous ces joueurs? Qu'est-ce que vous avez avec la France? Il y en a pas mal, c'est vrai, Julien. Vous êtes certainement l'équipe européenne qui a le plus engagé des joueurs français. C'est les Frenchies espagnols. Espagnols. Alors, je vais dire, moi j'étais le deuxième. C'est vrai que c'est pratique. Moi, il y a eu Arnaud Casagrande, il y a eu un gardien de but il y a très longtemps, lorsqu'il était en deuxième division, je crois. C'était assez bien. Mais ce qui s'est passé en fait, lorsque Frédéric Canouté a signé au mois de juin 2005. Moi, je suis arrivé au mois de janvier 2006. On a été les deux Français qui ont apporté la première Europa League au club. Après, on a gagné une deuxième Europa League, 2 Coupes du Roi, une Super Coupe. Et là, Monchi s'est dit, peut-être que j'ai eu la bonne pioche sur les joueurs français. Et je suis certain que les joueurs français ont des qualités qui peuvent apporter énormément pour le foot espagnol et le FC Séville. Et à chaque fois, il le reconnaît. Il y a une formation qui est très valorisée en Espagne et à Séville surtout par rapport à la France. Donc on reste des joueurs qui ont une bonne qualité technique, tactique, physique, qui est un pays frontalier et voisin. Donc au niveau de la langue aussi, il y a des facilités d'intégration. Donc il suffit de bien regarder sur des joueurs qui peuvent apporter quelque chose au club et c'est ce que fait Monchi et ça a toujours pratiquement très bien réussi au club. Bonsoir Julien. Alors Simon, une question. On aura aussi Abdel. Vas-y Simon. Alors bonsoir. Du coup, vous parlez de cette relation entre la France et l'Espagne du point de vue tactique, technique, etc. Du coup, il y a un rapprochement à faire au niveau des prêts pour le FC Séville, quelque chose qu'on voudrait retrouver chez soit les joueurs français, soit les joueurs qu'on enverrait en France pour les entretenir et qui continuent à correspondre au profil sévillan. C'est une piste. C'est sûr que le choix du club de prêt est primordial parce que, comme je le dis très souvent, le joueur a besoin de jouer. Alors, le fait qu'il joue pas dans l'équipe première de Séville, il faut dire où on peut lui donner ce temps de jeu. Et il faut lui trouver le bon entraîneur, la bonne équipe, la bonne tactique, le bon championnat. Et peut-être pour des joueurs qui ont, on va dire, entre 19 et 23, 24 ans, une année peut-être en France, qui apporte cet esprit physique, le duel, au niveau du contact, cet esprit tactique aussi que l'on a en France. Ça peut être aussi un apprentissage pendant une saison pour ces joueurs-là, pour que lorsqu'ils reviennent en Espagne, ils ont appris par rapport au championnat de France. Abdel, on t'écoute. Julien, bonsoir. Avec Julien Escudé ce soir avec nous. Vous avez un rôle, comme l'on dit autour de la table, d'aller voir les joueurs qui sont prêtés. Du fait de ce fait-là, vous allez voir quand même beaucoup de matchs. Pourquoi ne pas se mettre dans un rôle tout simplement de recruteur et de voir les joueurs ou les bonnes pépites à suivre et les ramener du côté de Séville? Je travaille aussi pour ça. C'est un deuxième, on va dire, c'est un poste dans le poste. C'est vrai que, comme l'a dit Monchi, il m'a dit, Julien, tu vas avoir notre joueur, mais tu vas avoir un match. Et dans un match, il y a 11 joueurs contre 11 joueurs, et il y a peut-être des joueurs qui peuvent être intéressants. Quand je fais mon rapport de match sur notre joueur prêté, je fais aussi un rapport de le match dans sa globalité. Donc j'ai un œil avisé de par ma carrière de footballeur qui est important et qui peut compter pour Monchi, et en plus ça me permet de voir beaucoup de matchs en Italie, en Espagne. Je suis en train de repenser à un truc. On parle de votre arrivée en 2005 du côté de Séville. Il y a Giuli qui arrive cette année-là et à Barcelone. Et je suis en train de penser, à part vous, avant vous, en Espagne, c'est pas vraiment une terre française. Les vrais succès de joueurs français en Espagne, il y a qui? Il y a Copa dans les années 50-60. Il y a Carambeu. Il y a Franck Passy qui a joué. Il y avait Peter Luxin aussi.
sur quelques saisons avec le Celta Vigo aussi, Julien. Le succès d'un grand club, c'est il y a Faber aussi qui a été recruté pour le Real de Madrid. Julien Escudé à Séville, il y a eu quelque chose sur le succès des Français. Abdel, rapidement, avant de rejoindre Juan Trocé, terminé. À ce que vous faites au FC Séville, vous cantonnez juste à l'Espagne ou vous êtes amené à vous balader un peu partout à l'étranger? En fait, du fait que je suis mes joueurs qui sont en prêt, par exemple, cette année, j'avais Joris Gnagnon, qui est au Stade Rennais, Sergio Rico au Paris Saint-Germain. On a eu en tout début Ibrahim Amadou, qui était à Norwich en Angleterre. Ah ouais. Et puis, là aussi, on a Simon Skaer, qui est au Milan AC. Donc moi, je voyage. Soit je vais voir mes joueurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir le match. Mais en même temps aussi, je vais voir le joueur hors contexte match. C'est important aussi de ce côté un petit peu hors contexte. Alors, je vais le voir pendant la semaine, à son entraînement, à son centre d'entraînement, où on va déjeuner ensemble. Il faut trouver du lien, du contact, pas seulement mode compétition. C'est important aussi qu'il y ait un autre rapport aussi vis-à-vis de moi et du joueur. Donc, pendant ma semaine, je me promène un peu à droite à gauche, aller voir mes joueurs en fonction des villes où ils sont et des centres d'entraînement. Julien Escudé, justement, avant de terminer avec Juan Trocé, comment faire pour obtenir ce job-là à travers il y a qu'en Espagne, il y a qu'au FC Séville que l'on fait ça? Voilà, pour les amoureux du football qui nous écoutent, ou peut-être faire le même job que vous, quoi. Pourquoi pas dans les années à venir pour nos jeunes. Non mais c'est vrai, parce que ça va être, c'est assez intéressant et je suis sérieux. Si vous pouvez nous en dire un peu plus, est-ce que il y a une formation à faire ou? Non, après ça va dépendre. Je pense que ça va se professionnaliser et ça va se développer énormément. Moi, quand Monchi m'a proposé le poste, je ne connaissais absolument pas le poste. Il m'a dit, Monchi, voilà, j'ai eu ça à la Rome pendant 2 ans. J'avais quelqu'un qui travaille très très bien avec nos joueurs. Je veux créer ça en Espagne. Et là, c'est vite. Parce que après, ça dépend du club, parce qu'il y a les clubs qui ont des moyens d'avoir des joueurs prêtés. Après, il y a les joueurs prêtés, c'est des joueurs du centre de formation, ou c'est des joueurs sur qui on compte plus. Donc, il faut quand même et pour Monchi, c'est important que ce soit un ancien joueur. Parce que le contact et puis l'expérience et le lien, moi je sais ce qu'ils vivent ces joueurs-là, je le ressenti parce que j'ai vécu, j'étais professionnel, donc je parle différentes langues, j'ai voyagé, j'ai joué aux Pays-Bas, en Turquie, donc là aussi n'importe quel joueur, je peux parler communiquer avec lui et on a du lien direct. Donc formation, diplôme non, mais après ça va se développer parce que les joueurs, c'est des joueurs importants pour les clubs et ils peuvent plus se permettre de dire allez je le prête, je le laisse pendant 1 an. Je le perds de vue et après je le récupère et on va voir qu'est-ce qu'il en est, il a fait combien de matchs comme ça. Non, c'est terminé ça. Maintenant, il faut prendre soin de tous les joueurs, les premières comme les joueurs prêtés. On termine avec toi. Ce qui est intéressant dans la réflexion que vous avez eue, c'est que donc il y a Monchi qui est retourné du côté effectivement de Barcelone, de Séville après son expérience italienne. Donc il y a Julien Escudé qui a intégré les staffs. Il y a aussi Navarro qui a aussi intégré les staffs. Donc c'est un vrai projet. Mais moi j'aimerais m'intéresser au quotidien d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le FC Séville est 4e et qualifié pour la Champions League. Le FC Séville peut accrocher dans les 6 matchs qui nous restent la 3e place. Quelle est justement la effervescence? Est-ce que vous êtes en effervescence du côté de Séville? Quels sont vos pronostics justement pour ces 6 derniers matchs où effectivement vous pouvez réussir quand même à une 3e place assez méritée après tout ce que vous avez fait? Nous, comme le dit très régulièrement aussi Monchi, finir 4e, c'est être pour nous champions pratiquement de l'Espagne, du championnat espagnol, parce que devant on a le Real Madrid, Barcelone et l'Atlético Madrid qui ont des budgets colossaux et c'est très difficile de pouvoir se mesurer à eux. Donc Séville 4e, c'est comme si on est champion devant Villarreal, devant la Real Sociedad, devant Valence. Donc pour nous, avec le budget que l'on a, comme on travaille, les recrutements qu'on fait, c'est très important. Donc la Ligue des Champions aussi très important, c'est un objectif parce qu'on joue très régulièrement l'Europa League, mais on a besoin de franchir un cap. Mais il reste plus qu'une seule place. Ouais. Non, je disais, donc on espère accrocher cette 4e place qualificative. Ce serait une avance par rapport à le retour de Monchi au club. Donc on travaille pour ça, mais le calendrier est difficile. Villarreal revient très très bien, donc on espère pouvoir accrocher cette 4e place. Et vous êtes à 4 points de l'Atlético de Madrid, donc c'est pas du tout insensé de penser que vous êtes capable de terminer 3e. Ils peuvent le faire. Donc, est-ce que vous allez récupérer Gnagnon
puisqu'il est au Stade Rennais. Il fait une superbe saison. Est-ce que vous allez le récupérer? Pour l'instant, on récupère tout le monde. Ah, voilà. C'est dit. Ils reviennent tous avec nous. Ah, voilà, ils reviennent tous. En fonction du résultat final, des décisions de Mochi, de l'entraîneur, de ce que l'on veut faire par rapport à nos joueurs, on verra les décisions à prendre. Mais pour l'instant, on a écarté personne et tout le monde revient chez nous et on verra la meilleure décision à prendre pour peaufiner cet effectif qui va être vraiment très spécial après cette pandémie. C'est vraiment ça va être un mercato très différent. Un grand merci, Julien Escudé, pour cette disponibilité pour tous les auditeurs et les auditrices de Beurre FM. On se dit à une prochaine fois et on espère vraiment la réussite pour ce club qui est le FC Séville et vous aussi dans cette magnifique aventure. Merci pour tout. Merci beaucoup. Merci. Hasta pronto.